Et donc vous avez appris à faire les crêpes avec cette dame? Je crois qu'elle a commencé avant moi. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, toujours à Nice, j'espère que vous allez bien. Attention, c'est l'heure du petit-déj aujourd'hui, je vais commencer ma journée avec des céréales. Et pas n'importe quelle céréale, je vais dans un bar à céréales qui apparaît-il des céréales du monde entier. Il se prend la tête à s'approvisionner et avoir des exclus. Suivez-moi, c'est parti, on est à Nice. Comment allez-vous, monsieur? Enchanté. Dylan. Crunchy Ball, on y est ici. Crunchy Ball. C'est un jeu de mots parce que c'est un bar à céréales. Donc forcément, depuis quelques années, je me souviens quand j'ai démarré les vidéos, ça commençait à arriver un peu en France, les bars à céréales. Après, il n'y en a pas non plus énormément. Ouais, exactement. Toi, depuis combien de temps ici à Nice? J'ai ouvert il y a 1 an bientôt et j'ai vécu aux États-Unis, donc ça m'a permis d'ouvrir ça. C'est bien sûr l'intérêt d'un bar à céréales. C'est pas juste d'aller manger des Kellogg's Cornflakes et des Frosties que tu peux trouver dans n'importe quel supermarché. C'est de manger des céréales qu'on n'a pas forcément l'occasion de manger en France. Sinon, ça a pas trop d'intérêt de payer, je sais pas, 5 € un bol avec des Kellogg's Cornflakes, quoi. Hein. J'ai compris. J'ai des céréales américaines, j'ai des céréales espagnoles. J'essaie de faire venir des produits de tout le monde entier. Donc Japon, Australie, Mexique, Allemagne, etc. Et donc le but, c'est de découvrir des nouvelles saveurs. Donc des nouvelles choses qu'on connaît pas. Du coup, toi, t'es vraiment un pro de la céréale. C'est ça. T'arrives à trouver des trucs qu'il n'y a pas ici, quoi. Moi, ce que je cherche, c'est des produits un peu plus difficiles à trouver. Et comment tu les trouves alors? Comment tu t'approvisionnes? Je fais que des importations. Donc il y a un petit travail d'enquête en fait, c'est ça? Du coup, ouais. Je travaille donc 7 jours sur 7, je suis ouvert ici jusqu'à 19h le soir et après ça continue à la maison jusqu'à 22h. Tu vas sur internet, tu dis mais quelle céréale je vais pouvoir faire venir et tout. T'as tout compris. Trop bien. Je cherche tous les pays du monde, je cherche Dubaï et je cherche tous les jours. Ah, donc il y a un vrai travail. C'est pas juste on commande, on fait venir, on vend quoi. Faut être un peu passionné. T'es un peu un geek de la céréale. C'est ça, en vrai tous les soirs je cherche des idées sur Instagram, sur Facebook, aussi grâce à toi, tes vidéos. Et donc après une fois qu'on est ici, on fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc on commence, on choisit la taille du bol. Le XL, le L, le M et le BB. D'accord. On choisit le bol, on a une 35 sortes de céréales différentes. D'accord. Donc ça va de la basique à la moins basique. Ensuite tout ce qui est devant, t'as les toppings, des spéculoos écrasés, des céréalés, des Kinder, des poppers, du chocolat américain, chamallow, Kit Kat, des bonbons au citron gingembre, Smarties, des Oreos, chocobon chocolat blanc. Ah, c'est mon péché mignon. C'est ça. Les trésors Crave. Ouais. Kinder Country. Ensuite j'ai une quinzaine de sortes de coulis. Donc on part du chocolat, fraise, framboise. Donc là on a le granité tropical. Okay. On a le sirop d'Oreo. Celui-là c'est le plus recherché. Kinder Bueno. Ah ouais, coulis Kinder Bueno. C'est le coulis Kinder Bueno. Tu l'as trouvé c'est difficile à trouver? En Pologne. En Pologne. Pour moi c'est l'heure du petit déj, donc voilà, on va se faire plaisir avec un petit bol de céréales. Lequel du coup? Pas le grand là, parce qu'après je vais manger dans la journée, mais. C'est vrai? Ouais. Quoi, tu préférerais le grand? Non mais je vais pas finir. Le grand il y a beaucoup. C'est vrai? Bon allez, un grand. Un grand? Allez, il me prend par les sentiments. Donc fais-moi un truc original là, un truc et pas trop chimique non plus. Ouais voilà. Moi ce que j'aime beaucoup c'est les churros mélangés au French Toast Crunch. Donc c'est un peu un ton cannelle. Ok. Mélangé au Captain Crunch, ceux qui sont en haut à gauche. Ouais. C'est un ton cannelle caramel. Ouais. Et pour finir les Reese's. Tu fais un mélange de tout ça? Ah parce que du coup on peut mélanger, on n'est pas obligé de prendre tout. Tout ce que tu veux. Bon, fais-moi le cocktail que tu veux. Vas-y, Okay, vas-y, moi je te fais confiance. Et peut-être un peu de chocobon pour la route quoi. Évidemment. Ah ouais, voilà. Évidemment. Allez, vas-y. Et bien sûr on termine avec le lait. Évidemment le lait, c'est plus important. Donc du coup ça équivaut à 2 petites bouteilles de lait le grand. À peu près 0,40. Mais après tu manges plus de la journée. C'est le but. Et combien ça coûte le grand bol comme ça? Là on a 7 €. 7 € avec le lait. Donc la team bien sûr, le lait par-dessus, après pour qu'il soit bien frais et que les céréales restent croquants. Voilà. Non mais regardez-moi ce bol les amis. Bon bah je vais y aller hein. C'est parti. Si vous êtes amateur de céréales, vraiment venez faire un tour ici. Bon moi j'y connais rien mais apparemment il y a vraiment des petites exclus. Et puis surtout c'est un kiff de prendre un gros bol comme ça et de se manger une grosse ration, un gros mix de plein de céréales. Avec des coulis, avec les petits chocobons. C'est du grand n'importe quoi, mais c'est trop bon. C'est sympa celui à la cannelle là. Ouais.
c'est monsieur le crêpier? C'est ça. Ah là là, bonjour, enchanté. Florian. Ça va bien? Bah ouais, super. On m'a dit il y a des bonnes crêpes ici. Bonjour. Je peux te filmer? Bien sûr, il n'y a pas de souci. Super. On m'a dit si tu viens à Nice et que tu veux manger des crêpes. Bon, je viens pas à Nice pour manger de crêpes de base, mais Ouais, on m'a dit c'est si comme tu ça, veux en c'est- manger, c'est ici. Ça marche, mais c'est que... Allez, mais je te laisse rentrer, je vais te présenter le chef. Allez, go, c'est parti. Il est en pleine préparation là. C'est vrai. Bonjour chef. Bah, lui, c'est un peu un ancien, du coup, il est pas trop sur les réseaux. Florian, enchanté. Je peux vous filmer? On m'a dit vous faites des bonnes crêpes. C'est un monsieur qui fait des vidéos sur les réseaux sociaux, Facebook et tout, et qui va manger un peu dans tout le monde, hein, dans le monde entier. Dans les endroits où c'est bon. Voilà, dans les endroits où c'est bon, et dans... Ouais. C'est bon ou pas ici? Ah bien sûr, Ah. bien sûr que c'est bon, c'est l'expérience et... Et voilà, plus de 30 ans de crêperie. Regardez là, il est en 1993. Et vous étiez où là? Vous faisiez des crêpes où? Je fais les crêpes en Corse. En Corse, d'accord, ok. Moi, je suis le fils, Ouais. et lui, c'est mon papa. Ah ok, histoire de famille. Il n'y a que le papa qui sait cuisiner, toi tu sais... Si, moi aussi, mais quand il y est, je lui laisse le flambeau. Je l'ai formé. Et donc vous avez appris à faire les crêpes avec cette dame? Je crois qu'elle a commencé avant moi. Tout ça parce que c'est en noir et blanc. Alors comme on est à Nice, on mange des crêpes bretonnes, mais j'ai vu qu'à la carte il y avait une crêpe, une galette niçoise, Yes, c'est ça. avec de la ratatouille dedans. Ratatouille, faites maison, par le chef. Ah ouais, donc si c'est fait maison, je me suis dit je vais commencer par celle-ci quoi. Et ça c'est quoi? C'est votre machine pour faire des galettes? C'est la machine. Donc vous avez fait votre pâte. Après, Ah ouais. Elles ont directement la forme qu'il faut sur les plaques. Et alors, vous avez dû remarquer depuis le temps que vous faites des galettes, les Bretons sont pas commodes avec les gens qui font des galettes. Ils vous ont validé ou pas? on validé, ouais. C'est vrai? Ah oui, et à Donc, chaque c'est- fois qu'il vient de Breton, il me félicite. Ah bah ça va alors. Ah ça c'est la bonne ratatouille. Et voilà. Ah, donc du coup on dit oui les crêpes c'est facile à faire, mais là si vous cuisinez, il y a plein de trucs que vous mettez dans les galettes que vous cuisinez avant en fait, donc il y a de la préparation. À la préparation, oui. Ah ouais. On le fait, là je viens de le faire la ratatouille là un instant. D'accord. Voilà, on fait tout maison là, les oignons, les champignons, tout est fait maison. Pourquoi vous avez commencé à faire des crêpes? Vous aimiez de base ou c'est l'occasion qui s'est présentée en Corse? C'est l'occasion. D'accord. C'est l'occasion que passée et j'ai commencé plongeur. Ah ouais, vous bossiez genre dans un resto qui faisait des crêpes? J'ai des crêperies, D'accord. une grosse crêperie, je pensais et après je travaillais. D'accord. J'ai réussi d'être le responsable de cette crêperie. D'accord. Pendant 30 ans. 30 ans. Et là depuis vous étiez en Corse à la base, vous êtes arrivé ici sur le continent. J'ai ouvert ici avec mon fils. C'est top. C'est un beau projet familial. Et du coup maintenant les crêpes de père en fils. C'est ça, Et voilà. père en fils. Et la crêperie, elle s'appelle les 3M parce qu'il a 3 enfants. Et les 3 commencent par un M. Ah donc toi Mounir? Mounir, Yamonia et Yamozen. Ah magnifique. Bon allez c'est parti, on va goûter ça avec la ratatouille maison à l'intérieur. La ratatouille est bonne, hein. C'est vrai que ça sent que c'est pas de la ratatouille en boîte. Avec le fromage, avec l'œuf dessus. La pâte est très sympa, il m'a dit que même les Bretons la valident. Efficacité. Mais vraiment bonne ratatouille, hein. Je pourrais la manger sans crêpe. Oh là là. La profiterole. Alors j'ai vu qu'ils faisaient une crêpe qu'ils ont appelée profiterole. Or moi tu vois le profiterole c'est mon dessert préféré de la vie. Ouais, oui, avec les fruits. Avec les choux et tout. Donc là il n'y a pas de choux, Là, c'est une crêpe avec. Une boule de vanille, nappé de chocolat. Et c'est une sauce chocolat que papa a fait aussi? Bien sûr. Ah génial. Tous les jours, il a fait lui-même Trop bien. avec son poignet. Sans batteur, avec son poignet. C'est vrai, hein. il fait tout à la main. Il est génial ce papa. Génial. Bon appétit. bonne Merci à toi. dégustation. Ah, ça se voit que c'est une sauce chocolat maison parce que elle est bien épaisse comme on aime là. Aïe aïe aïe. Ça fait du bien. De toute façon, crêpe chocolat, c'est la base. Avec une boule de glace vanille, encore mieux. Après dans les classiques, voilà, banane, poire. Ils en ont en plus aussi à la carte. Mais là j'ai testé celle-ci. Pour la chantilly, je peux m'en passer. Mais comme c'est dans la recette de leur spécialité, je prends avec. Bon, et ben voilà, bonne chose de faite. Bah merci beaucoup. Hein. Merci à vous. Ça fait bien plaisir de vous avoir rencontré et puis bah force pour la suite hein. Et voilà pour ce dernier épisode à Nice, j'espère que tout s'est bien passé, que ça vous a plu, j'ai kiffé cette petite escapade, je vous invite à aller voir les 2 premières vidéos, la championne de Pambagna qui nous a régalé et puis un menu carrément gastronomique avec le chef David Graziani, je vous invite donc à aller voir ces 2 vidéos et puis aujourd'hui franchement 2 bons plans aussi avec ce bar à céréales et puis avec cette crêperie qui est classique mais franchement super sympa, super bien faite, je vous mets toutes les infos dans la description, d'ici là petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne et puis on se retrouve sur mon Facebook Florian en Air et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian en Air. A plus, ciao. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air.
Alors tu dis quoi Florian?